Salut à tous, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Vous le voyez déjà, et bien certainement sur ces images. Pour une fois, eh bien, on n'est pas au golf, on n'est pas au cheval, bien que, vous allez le voir, on va commencer avec le docteur Stéphane Houilloux. On est au centre de l'hyposculpture de Vic, juste à côté de Gland. Beaucoup de plaisir d'être reçu aujourd'hui par le docteur Stéphane Houilloux. Bonjour docteur, merci beaucoup de nous recevoir ici chez toi, dans ton cabinet, dans ta salle d'opération, dans ton bureau à quelque part. On salue également l'assistante Ilona. Bonjour Ilona, merci beaucoup d'être également avec nous. Sans trahir des grands secrets, Stéphane, c'est la partie anecdotique. On a plus l'habitude, pour ceux qui vous connaissent peut-être un peu, des milieux équestres, de se croiser en Stetson avec des éperons. Absolument. Là, ça change un peu de configuration. Un peu du look que tu avais l'habitude de voir avec moi. Exactement, mais beaucoup de plaisir d'être là. On va parler chirurgie esthétique. Alors, l'hyposculpture, l'hyposuction. Ne pas mélanger les deux, Stéphane. La différence peut-être. Oui, on va essayer d'être assez rapide. La liposuction classique, celle qui est encore pratiquée dans beaucoup d'endroits, d'ailleurs, on va dire qu'on va aspirer de la graisse, des cellules graisseuses, avec un manche qui n'est pas mobile, sinon par la main du médecin, une canule qui fait un diamètre à l'heure actuelle entre 6 et 8 mm pour pouvoir aspirer la graisse en bloc. Ici, on est parti depuis maintenant 22 ans avec cette machine, le Lipomatic. Je l'utilise maintenant depuis 22 ans, puisqu'on était dans l'équipe qui a testé la machine avant qu'elle soit sur le marché. Et on s'est tout de suite rendu compte que cette machine était intéressante grâce à son mouvement, en fait. Pour la petite histoire, c'est un médecin, un de mes confrères, qui avait un problème de cervico-brachialgie, qui ne pouvait plus faire la technique classique et qui a demandé à un copain ingénieur de préparer une machine qui allait vibrer à sa place, en fait. Et donc, le but du jeu, c'était simplement vibrer au départ pour faire ce mouvement de va-et-vient. Et quand on a testé la machine, on s'est rendu compte qu'il y avait un mouvement qui était en fait parasite, qui n'était pas voulu par l'ingénieur, mais qui était génial. C'est le mouvement de nutation. Donc, c'est-à-dire que cette canule-ci, dont on va parler tout à l'heure, va donner un mouvement de nutation qui va permettre de... Si on voit la pointe à certains moments, je ne sais pas où on la voit le mieux, voilà, elle va d'avant en arrière, mais aussi elle va en cercle, ce qui va permettre la dissociation des cellules graisseuses, ce qui va permettre à ce moment-là d'aspirer par des trous de 1 mm de diamètre. Vous voyez, cette canule fait 2 mm et demi de diamètre, des trous de 1 mm de diamètre, et donc, avec ça, beaucoup plus fine que celle tout à fait beaucoup plus fine, mais que j'ai mis au point personnellement il y a 5 ans. Et je vais expliquer pourquoi. Donc le principe de la machine, c'est je vibre à 600 fois la minute, je sépare les cellules graisseuses, donc ça facilite l'aspiration. Stéphane, on va rentrer dans l'opération proprement dite, ça va intéresser les gens, mais avant ça, parce qu'il y a deux faces. Il y a le docteur Stéphane Houilloux, formateur, évidemment, avec son appareil, et puis il y a le docteur Houilloux qui est là, qui travaille ici, avec évidemment ses patients. Alors si on pense aux formateurs aujourd'hui, évidemment, tu as un rôle de vendeur, tu commercialises l'appareil. Non, c'est pas moi du tout qui commercialise, c'est la firme. Tu l'as mis au point. Et maintenant, il faut former les gens. C'est ça, parce que le concept est tellement différent de ce qui se fait à l'heure actuelle qu'on est obligé de travailler complètement différemment. Cette canule, en fait, je l'ai mis au point pour le traitement de la cellulite de surface, donc pour pouvoir travailler très près de la surface dans les 3-4 derniers millimètres de cellules graisseuses que normalement on a l'obligation de conserver pour la qualité de la peau, quelle que soit la technique. Donc si je fais une liposuction classique, je dois m'arrêter avant les 3-4 derniers millimètres pour ne pas faire des dégâts au niveau de la surface. Concrètement, là, on revient à l'opération proprement dite, parce que c'est une opération. Ça se fait sous anesthésie locale. Ambulatoire. Sédation consciente, donc ambulatoire. Les gens retournent chez eux directement après l'intervention, on se retourne directement chez eux. On demande qu'on les conduise pour ne pas qu'il y ait de soucis au niveau du véhicule après l'intervention. Combien de temps dure en moyenne l'intervention? Une intervention classique chez moi dure entre 2h30 et 3h. Ça prend un peu plus de temps parce que la finition est complètement différente, évidemment. Donc on va travailler plus longtemps qu'en liposuction classique. On va se contenter souvent d'enlever du volume. Ici, on va bien sûr enlever le même volume, mais on va surtout travailler la partie de surface. Cette intervention, est-ce qu'elle est unique ou on va devoir la repratiquer dans sa Non, elle est unique dans la zone. Non, elle est unique dans la zone qu'on va traiter. Si je fais une culotte de cheval par exemple, ce qu'on appelle une stéatomérie, c'est-à-dire que vous pouvez être maigre et avoir une culotte de cheval plantureuse parce que vous n'arrivez pas à perdre la graisse dans la culotte de cheval. C'est le principe. À partir de la puberté, vous ne savez plus multiplier le nombre de cellules graisseuses. Donc si on aspire cette culotte de cheval intégralement, sauf les 3 mm dans la couche superficielle qu'on doit protéger, il n'y a pas de récidive possible localement.
Donc ça, c'est le but du jeu, c'est d'être précis pour enlever 100% du stéatome qui déforme la silhouette et précis dans la surface pour relisser correctement, mais en protégeant les 3 derniers millimètres de cellules graisseuses. Si ça, c'est important. De l'âge de ces interventions, on peut commencer à intervenir. Je commence généralement mes opérations. Tout dépend du malaise de la patiente. Si vous avez une petite jeune de 17 ans qui a déjà développé une culotte de cheval importante et qui, malgré ses efforts, comme c'est toujours le cas, que ce soit sportif ou alimentaire, n'arrange pas la situation, elle peut être très complexée par cette culotte de cheval. Et à 17 ans, je peux enlever définitivement sa culotte de cheval à cet âge-là, bien sûr. Mais j'opère des patientes de l'autre extrémité. La plus âgée devait avoir 77 ans parce qu'elle souhaitait remettre un petit tailleur qui lui plaisait bien pour aller faire ses petites soirées. Donc voilà. Ça va commencer à m'intéresser, Stéphane. Oui. Les hommes, évidemment, sont concernés. Oui. Alors nous, c'est pas tellement la culotte de cheval, c'est plutôt un peu le pneu. Hein, tout à fait. Chez l'homme, on s'attaque souvent au ventre et à la taille. La plupart des hommes que je travaille, ce sont des gens qui font attention à eux, c'est-à-dire qu'ils vont faire de la salle, qui vont faire des exercices, qui sont sportifs éventuellement, mais qui à un moment donné de leur existence sont chargés un petit peu dans la fameuse bouée. Et quand ils reprennent leur activité, il n'y aura pas de possibilité d'enlever cette fameuse bouée. On perd de partout sauf de là. C'est là que je dois intervenir pour les aider sur le long terme à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'en général, dans la culture chez l'homme, on travaille des hommes qui ont souvent tendance à faire attention, à se soigner très fort et qui n'arrivent pas à perdre cette petite bouée, et la bouée de sauvetage sur le côté et le ventre. Voilà un petit peu. Évidemment, le rapport est de 1 à 10, je vais dire ici, dans notre région, je vais opérer un homme pour 10 femmes. La femme ayant plus de facilité, plus de zones pour localiser la graisse. Stéphane, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on en ressort tout de suite. On a dit c'est ambulatoire, puis ce qu'il y a de sympa, on va peut-être même le voir sur ces images, c'est que le résultat est quasi immédiat. C'est pas quelque chose, évidemment, oui, on voit des bons résultats. Là, on a évidemment 2-3 images. Après, le fameux avant-après, oui, c'est ça. on s'en rend compte. Donc ici, je précise toujours que des photos, ça reste des photos. Tous les cas sont différents et ce n'est jamais une garantie de résultat, mais c'est pour pouvoir montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire en fonction de l'âge, de la qualité de peau, etc. Donc ici, on va passer assez vite. Une jeune fille jeune, une bonne qualité de peau, puisqu'elle est jeune, petite culotte de cheval, une fesse qui est pas mal dessinée, mais qui a déjà une surface un peu irrégulière, face interne de la cuisse un petit peu enrobée. Là, nous sommes 24 heures après. Après 24 heures, elles viennent changer de pansement près d'Idanka, qui va à ce moment-là mettre des pansements définitifs. Dans ma technique, la gaine, c'est une seule semaine pour le moment. On est encore en train de la diminuer, pardon. Et vous voyez que 24 heures après, il y a déjà un petit début de correction de silhouette. La fesse est plus légère, commence à remonter. Et là, oui, on est 8 jours après. Quelques petits bleus, mais moins qu'en technique classique. D'habitude, moins. Vous voyez qu'après 8 jours, on peut, chez une jeune, avoir déjà une correction de silhouette. Voilà d'autres exemples. Une fesse un peu tombante, une surface un peu irrégulière. Là, on est le lendemain. Là, on est 2 mois après, avec une qualité de peau qui est différente. Plus du tout la même physionomie. Ce qui est important, Stéphane, dans tous les cas, ce qui va intéresser les gens, peut-être, c'est au niveau de la reprise. La rétraction de la peau aussi. Non, au niveau peut-être, voilà, pardon, au niveau de la reprise. Juste peut-être montrer cette photo-là. Ça, c'est sans intervention, sans correction cicatricielle. Il y a 4 petites incisions. Le fait de respecter la trame conjonctive avec la canule qui est moins agressive permet une rétraction de la peau. C'est ce qui est fondamentalement différent. Vous voyez ici, vous voyez une patiente comme celle-ci. C'est vrai que ça, c'est pas opéré. Donc, c'est en dehors de la lipo. Voilà la patiente sur la table à 8 heures, à midi, etc. Enfin, voilà des images tout ce qu'on peut faire extrêmement avec cette technique-ci. Voilà. Stéphane, ce qui va intéresser les gens, ensuite, on peut reprendre une vie qu'on peut dire normale par rapport au travail, au sport, oui, on peut reprendre rapidement. Donc moi, je conseille quand même pendant 2 jours de faire un petit peu attention. On a ajouté des liquides, on a retiré, il faut un petit peu de temps. Les 24 premières heures, on peut avoir des petits mouvements de tension. Mais dès le 3e ou 4e jour, je recommande de bouger le plus possible, le plus vite possible, pour diminuer le dème post-opératoire qui s'installe, lui, après 1 jour ou 2, et qui est maximum après le 8e, 10e jour. Donc l'activité physique en tant que sport peut être reprise, tout dépend de la motivation des gens. Dès le 4e jour, généralement, on peut recommencer, tout dépend des cas. Si c'est des gens sportifs avant qui ont l'habitude, généralement, ils n'attendent pas 4 jours pour reprendre leur activité. Même s'ils grincent un peu les dents les 2-3 premières fois, ils sont quand même contents de pouvoir reprendre assez vite.
Merci beaucoup Stéphane Houilloud de nous avoir reçus ici chez toi. Moi j'ai presque envie, comme je suis déjà en tenue, de me coucher là. Et puis si on peut s'occuper de mon pneu, ça m'arrangerait, mais vous n'avez peut-être pas le temps. En tout cas, ça m'intéresse fortement. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Merci beaucoup Ilona d'avoir été avec nous. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On était très contents ici d'être dans ce centre de liposculpture de Vic. On se retrouve très bientôt. À bientôt. Ciao.